Dans cette vidéo, nous allons faire connaissance avec Vincent Meurice. Alors Vincent est l'un des premiers membres du réseau Sequoia. Vous comprendrez pourquoi d'ailleurs. Alors Vincent, il est professeur de stratégie à l'UCL. Il est passionné par l'écriture. Il a développé une boîte d'édition. Il écrit lui-même des livres et notamment des romans à destination des enfants. Et il est storyteller et c'est dans ce cadre-là, dans un brainstorming que j'ai eu la chance de faire avec lui, que le mot séquoia est finalement sorti du lot. Merci à toi Vincent pour cette présentation. Nous t'écoutons. Bonjour Vincent. Bonjour Pierre. Alors Vincent, on a l'immense plaisir aujourd'hui de faire connaissance avec toi. Donc tu connais le réseau Sequoia depuis très très longtemps, mais on aura l'occasion d'en parler Oui, Voilà, je pense depuis le début, c'est un plaisir partagé, Pierre. parfait. Vincent, on t'écoute. Mais bonjour, je m'appelle Vincent Meurice, j'ai plus de 50 ans, deux enfants, une femme formidable et j'habite du côté de Mons, Montois depuis quasiment le début. J'ai une formation d'ingénieur commercial que j'ai effectuée à la FUCAM, donc à l'UCL Mons. Et depuis quelques années, en fait, je suis indépendant après avoir travaillé pour plusieurs sociétés, notamment dans le domaine de l'édition, comme directeur marketing. Depuis quelques années, je suis indépendant et j'ai plusieurs casquettes, notamment qui tournent autour de l'écriture, puisque j'ai une boîte de formation, de coaching en storytelling. Donc, je suis un raconteur d'histoires. Donc c'est le fait de raconter des histoires pour des entreprises et de faire véhiculer des valeurs et des émotions. J'ai aussi une casquette de professeur de stratégie à l'UCL et terminer la boucle, je m'amuse à être auteur de romans et auteur de romans pour enfants. Et j'ai notamment créé dans ce cadre-là une maison d'édition montoise qui édite des auteurs montois, à commencer par moi, mais d'autres, soit pour des romans jeunesse, soit des romans plus classiques. Super Vincent. Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de livres que tu as édités, enfin même écrits, hein. Il y en a un d'ailleurs qui est très lié à l'actualité montoise, même si cet événement n'a pas eu lieu, mais je te laisse Oui, expliquer. oui, tout à fait. Effectivement, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà, en fait, j'ai créé une collection de romans pour enfants. Et donc, on est déjà au numéro 5. Donc, c'est une collection qui se base sur le principe d'un petit garçon extrêmement curieux, qui pose énormément de questions, et qui commence toujours par: mais papa, pourquoi? Pourquoi les Indiens portent-ils des plumes? Pourquoi les gorilles se frappent-ils le torse? Plein de questions finalement que tous les garçons, ou toutes les filles, tous les enfants se posent, et que les parents, et dans ce cas-ci c'est le papa, n'ont pas nécessairement la réponse. Et le papa veut garder quand même une certaine légitimité, donc part dans une histoire complètement fantasque, complètement loufoque, complètement folle et extraordinaire, mais totalement fausse. Et donc là, on est vraiment dans la créativité, dans l'imagination. Et heureusement, la maman arrive après et va quand même donner une réponse, la réponse véritable à la question. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des histoires folles qui font appel à la créativité et à l'imagination. Et aussi avec une certaine lecture, je dirais de second degré. Donc ça plaît à la fois aux enfants parce qu'on est dans le premier degré, il y a de l'aventure, il y a de l'humour, etc. Mais on est dans le second degré aussi pour les parents qui découvrent un deuxième niveau un peu plus subtil, avec des références, avec des jeux de mots que les adultes peuvent comprendre. Et donc il y a cinq numéros, et effectivement le cinquième, le dernier, c'est mes papas, c'est quoi le doudou? Donc voilà, qui raconte un peu une fois de plus, de manière fantasque et complètement folle, le doudou. Et puis il y a une partie beaucoup plus importante de la véritable histoire de tiens, d'où vient le doudou, qu'est-ce que c'est le doudou, qu'est-ce que c'est la Ducasse de Mons, qu'est-ce que c'est le combat, le fameux lumeçon. Et donc ça, on a un peu plus de références
notamment dans des archives et des livres. Et donc, on est sur l'explication, mais avec des mots d'enfant, de manière très simple. On est sur l'explication du doudou, ce qui est pas évident puisqu'il y a énormément de choses, on est à près de 700 ans d'histoire, mais on a voulu garder un côté véridique, c'est-à-dire qu'on on ne raconte que ce qu'on a pu prouver et trouver dans des livres. Donc c'est des bonnes, c'est assez intéressant parce que même, je dirais, les Montois n'ont pas nécessairement toutes les réponses sur des anecdotes ou des noms ou des origines qui expliquent qu'on utilise chaque fois qu'on va à la Ducasse. Donc, merci Vincent pour toutes ces explications. Nous mettrons le lien vers ton site internet dans le texte qui accompagne la vidéo, comme ça les membres du réseau et puis les autres personnes qui visionnent cette capsule pourront découvrir tes différents ouvrages. Alors en fait, on le disait d'emblée en introduction de cette interview, ben, tu connais le réseau Sequoia depuis longtemps et pour nos téléspectateurs, si je peux me permettre l'expression, il y a beaucoup de personnes en tout cas qui nous disent « Ah ben Sequoia est un chouette nom ». Et finalement, en fait, c'est un nom qu'on a trouvé à deux. Voilà, vous découvrez Vincent qui a participé ou qui est même finalement le père de ce beau nom. Ça fait partie de la légende, c'est la légende, c'est ça, de raconter des histoires. Finalement, on ne sait plus qui, et c'est parce qu'il y a un qui a porté une idée et l'autre qui a rebondi dessus. Donc, on restera dans le flou, et d'ailleurs, nous-mêmes, nous ne savons pas qui a trouvé ce nom, mais c'est émergé d'un beau brainstorming entre deux personnes. Voilà. Eh bien, écoute, Vincent, je te remercie en tout cas pour ta bonne humeur légendaire et pour t'être livré à cet exercice. Merci à toi. Une très bonne journée et à très bientôt dans le réseau Sequoia, Vincent. Merci, bonne journée. Salut, au revoir. Au revoir.